Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité en direct sur la télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bienvenue dans les 13h30 au sommaire. Un inventaire, ça s'entend rarement après un projet, mais à la CENI, Denis Kadima se livre à l'exercice. Des équipes travaillent pour se faire à l'entrepôt général sous ses regards inquisiteurs. On en parle dans ces journaux. Au sommaire également, la ville de Kinshasa croupit sous le poids des embouteillages. L'une des causes, c'est le non-respect du code de la route. OPJ et commandants dans la PCR sont à l'école de formation. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. Et on commence par les nouvelles du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était hier lundi face aux professionnels des médias à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée officiellement le 3 mai de chaque année. Retour en image avec Blandine Zovo. En République démocratique du Congo, les professionnels des médias se sont donné rendez-vous ce lundi pour réfléchir autour de la liberté de la presse, qui est le miroir de notre démocratie et pilier fondamental de toute société démocratique. Organisé par le ministère de la Communication et Médias sous le haut patronage du président de la République, l'édition 2025 de la journée consacrée à la liberté de la presse revêt un caractère tout particulier. Elle est célébrée dans un contexte d'agression de notre pays par le Rwanda avec ses supplétifs de l'AFC et du M23. Sur la liste des prises de parole pour la circonstance, l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, et l'UNESCO ont loué les efforts inlassables que déploie le président de la République dans la recherche de la solution pour mettre fin à la crise sécuritaire vécue au quotidien dans la partie est de notre pays. Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise, un thème interpellateur qui place le journaliste congolais face à ses responsabilités, selon le président du CESAC. L'intelligence artificielle, une arme de guerre numérique. L'histoire nous enseigne que dans des moments de crise, l'information devient aussi cruciale que les armes. Pendant les guerres, les puissances ont toujours cherché à manipuler les masses à travers les récits. Mais aujourd'hui, la guerre de l'information n'est plus menée avec des tracts ou des affiches. Aujourd'hui, elle est menée sur les réseaux sociaux par des vidéos, des textes générés par des intelligences artificielles. Dans un contexte de guerre d'agression, le ministre de la Communication et Médias peint un tableau sombre de la situation des professionnels des médias œuvrant dans l'est de la République sous occupation de l'armée rwandaise, où les micros sont restés aphodes, les plumes ont séché, laissant la place à la terreur, aux intimidations, aux arrestations arbitraires et à la fermeture de certains médias. Votre présence aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un rempart vivant contre cette offensive liberticide. Elle illustre à la fois votre engagement constant pour le soutien et la défense de ces piliers de notre démocratie, et aussi spécialement un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure et de résilience à l'image de nos populations qui ne cachent pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui quotidiennement attendent le message de votre part. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé son attachement indéfectible au pluralisme médiatique, mais aussi à l'accès à la vérité pour une liberté de la presse qu'il définit comme pilier fondamental de toute démocratie digne de son nom. L'intelligence artificielle, une révolution technologique qui transforme le monde à une vitesse fulgurante, mais constitue également un piège pour les professionnels des médias face aux risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse.
Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. En ce temps de guerre, le chef de l'État appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie. Cité de l'Union africaine à présent pour parler de la rencontre du chef de l'État avec la nouvelle représentante spéciale du Royaume de Danemark dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour les Grands Lacs et Sahel. Les questions sécuritaires dans l'Est du pays, l'un des points évoqués. On fait le point avec Rachel Foutou. Membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Royaume de Danemark compte jouer un rôle équilibré, constructif dans la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC et participer aux efforts de restauration de la paix durable dans l'Est du pays. C'est dans cette optique que s'inscrit la visite à Kinshasa de la représentante spéciale du Royaume de Danemark au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Grand Lac et le Sahel, Brigitte Nygaard Markussen. Reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce lundi 5 mai à la Cité de l'Union africaine, Brigitte Nygaard, qu'accompagnait une forte délégation danoise, a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi sur le contour de la situation sécuritaire du pays dans le but de mieux appréhender la problématique liée à la guerre dans l'Est de la RDC. Nous avons eu une discussion très intéressante, très important, lié à les processus, les solutions politiques qui sont là maintenant. Il y avait des discussions à Doha, il y avait des discussions à Washington, il y avait des processus aussi pour part de l'Union africaine et nous, comme de Danemark, quand on veut jouer un rôle constructif pour voir la paix. Nous avons discuté comment est-ce que la société internationale, comment est-ce que nous pourrions jouer un rôle positif et constructif. Brigitte Nygaard a également évoqué dans ses propos les recommandations du Conseil des Nations Unies faisant suite aux résolutions de février 2025. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails le travail politique ou diplomatique, mais nous avons travaillé durement au niveau de New York pour assurer une résolution de février cette année même où il y avait des recommandations de conseil très très claires liées à la situation dans la sous-région. Chaque partenaire, on peut voir dans la résolution, chaque partenaire a des tâches, le vrai travail à faire. Et nous avons aussi discuté, et le Danemark a travaillé aussi durement pour assurer qu'on discute aussi la situation humanitaire de la région de l'Est de votre pays, parce que c'est très préoccupant. La RDC et le Royaume de Danemark entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Autre chose, la pratique des amendes transactionnelles et le respect strict du code de la route, ces sujets étaient au cœur de l'atelier de formation initié par l'inspection générale de la police à l'attention des OPJ et commandants de la PCR, travaux lancés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Cédric Kenina nous en dit un peu plus. C'est à l'issue d'une mission de contrôle, enquête et évaluation sur le travail de la police des circulations routières que l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, a décidé d'outiller les commandants des grandes unités de la PCR sur le rôle de l'inspection générale dans la mise en œuvre du code de la route et de la pratique des amendes transactionnelles. C'est dans ces cadres même
qu'il s'est ouvert. Cet atelier des renforcements des capacités en faveur des inspecteurs et éléments de la PCR sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Cette réunion est l'opportunité d'une autocritique interne qui vise à réfléchir ensemble aux solutions durables face aux maux et réalités actuelles qui minent nos villes, nos cités, nos routes et avenues, à savoir embouteillage, inaction et pratiques illégales enracinées au sein de la PCR. Bannir les pratiques honteuses, c'est en substance les messages du commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchi-Diave, à l'ouverture de ses assises. Face à ces défis, il est impératif d'une part d'outiller nos agents de la police de circulation routière avec des compétences techniques, juridiques, éthiques et déontologiques nécessaires pour accomplir leur mission avec professionnalisme, intégrité, probité, honneur et efficacité. Et d'autre part, d'appeler les usagers de la route au respect strict de leurs obligations vis-à-vis de la législation routière. Par ailleurs, cet atelier qui connaît la participation de membres de différentes associations, des transporteurs et chauffeurs de Kinshasa, est organisé en collaboration avec la société Intelligentsia Global Consulting, partenaire de l'inspection générale en matière de formation. Bientôt, un protocole des soins psychosociaux des ex-combattants sera signé entre les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et le programme santé mentale et soutien psychosocial pour leur réinsertion. Le coordonnateur national de PDDRCS, Jean Desdieux Désiré Ntanga, était avec le docteur Gédéon Samba pour une étude de faisabilité, nous dit Peggy Mukunda. Sceller les bases d'une collaboration structurée autour de la prise en charge sociale des ex-combattants et de leur communauté d'accueil. Tel est l'objectif de la réunion du haut niveau entre le professeur Jean Desdieux Désiré Ntanga Tita, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, et le docteur Gédéon Samba, directeur national du programme de santé mentale et de soutien psychosocial. Pour ce faire, une réunion technique visant à élaborer les termes de référence et d'une feuille de route commune entre les deux parties sera bientôt organisée pour développer les instruments de travail conjoint adaptés au terrain sur le protocole de soins psychosociaux des ex-combattants. Le docteur Gédéon Samba s'est réjoui de cette ouverture stratégique. Le constat est que par rapport au programme antérieur, ce volet n'a pas été vraiment pris en compte, n'a pas vraiment trouvé une bonne place, servi de transformation auprès des démobilisés, et surtout un travail pour les communautés d'accueil. Lorsqu'un démobilisé n'est pas bien réinséré dans sa communauté d'accueil, ça pose souvent problème. Il peut être victime de stigmatisation. Et même par rapport à son travail, ils ont souvent subi beaucoup de traumatismes. Il y a souvent des films qui lui reviennent en tête. Il y a vraiment une nécessité qu'il y ait un accompagnement psychosocial et santé mentale. Il s'agit d'une véritable transformation sociale où la santé mentale devient un vecteur essentiel de stabilité, a martelé Jean Desdieux Désiré Ntanga Tita. On va développer les instruments et les travaux qui vont nous permettre d'élargir les interventions sur le terrain pour plus d'impact dans les zones d'intervention. Le renforcement de la synergie intersectorielle de PDDRCS et les programmes nationaux de santé mentale s'allient pour une réintégration durable en RDC. Mise en œuvre de la feuille de route 2025-2029, le président Denis Kadima a visité l'entrepôt central de la CENI à Kingaboua pour s'enquérir de l'inventaire des matériels d'identification et d'enrôlement des électeurs. On fait le point avec Jires Tofunje et Demazou Jean-Pierre Ndolo. Au cours de cette visite, le président de la CENI a suivi les explications techniques fournies par l'équipe commise à cette mission cruciale. Il s'est ainsi forgé une vision claire de l'état actuel des équipements en vue de préparer les futures opérations électorales. Je suis heureux de constater que les machines sont en train d'être examinées et que dans la plupart des cas, ils sont en bon état. Bien sûr, il y a des cas de machines qui ne fonctionnent pas bien. Nous avons une équipe des experts très outillés qui, à travers des logiciels, ils sont en mesure de déterminer le problème. Il y a aussi un examen physique qui permet de déterminer si les kits sont au complet ou non.
Par ça, ça va nous permettre de savoir combien de machines doivent être ajoutées, combien doivent être réparées. Ainsi, ça nous permettra même de déterminer nos besoins en termes budgétaires, etc. Cette démarche proactive témoigne d'une volonté claire de tirer les leçons des précédents cycles électoraux en anticipant les étapes critiques. Les choses iront bien parce que nous avons commencé à temps. Contrairement au cycle passé, nous étions en train de faire un sprint durant un marathon. Cette fois-ci au moins, on a commencé le marathon à temps et nous allons bien évoluer. Donc, je suis optimiste. La CENI, comme d'habitude, fait toujours sa part. Maintenant, si les moyens suivent, il n'y aura pas de problème parce qu'on s'y prend bien et on s'y prend à temps. Cette visite marque un signal fort d'engagement de la part de la centrale électorale qui entend poser les jalons d'un futur processus électoral maîtrisé et crédible. Rendons-nous à l'Équateur. 10 513 000 francs congolais, c'est les montants collectés par la mairie d'Mbandaka pour l'assistance aux vaillants soldats et compatriotes Ouazalendo. Mimi Etaka pour plus de précisions. La cérémonie de clôture de la collecte de ces fonds a eu lieu le samedi 3 mai 2025 à l'explanade de la mairie de Mbandaka, sous la houlette du maire de la ville Yves Balo Bokolo Wanyongo. Les autorités, tant civiles que militaires, y compris la population environnante, ont marqué de leur présence cette cérémonie. Dans son discours, le maire de la ville de Mbandaka a de prime abord rendu des vibrants hommages au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir afin de restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Après avoir récolté un montant important, il fallait rendre compte à la population qui a contribué pour la réussite de la dite opération. Un travail de qualité qu'a fait la commission qui a produit un montant à la hauteur de 10 515 000 francs congolais dans le cadre de solidarité pour nos frères et sœurs qui souffrent dans notre partie est du pays. L'autorité urbaine a par la suite présenté le preuve du transfert de la Robank du montant collecté aux représentants du commandant de la 13e région militaire, au commandant 11e groupement naval, au ministre provincial de Finances et aux représentants de la société civile. Direction Otuele à présent pour parler de cet échange du lieutenant général en charge des opérations et renseignements avec les forces vives de cette province. Nathalie Mboula, reportage. La grande salle de l'espace de la défense de la ville d'Issiro a servi de cadre à cette importante rencontre aux allures d'un véritable dialogue entre le lieutenant général Ichalungo Zandourou Jacques, chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements avec les représentants des différentes forces vives. C'était lors de sa mission de contrôle des troupes au secteur opérationnel des Zouélé, à Dungu, à Faradje, Ouamba et à Issiro, ainsi que de leur réarmement moral. Pour le lieutenant général Ichalungonza, il est temps qu'il ait une franche collaboration entre les hommes de troupes commis à la défense de l'intégrité territoriale, surtout en cette période de guerre à l'Est, et la population. Cette dernière invitée à apporter son soutien au commandant suprême et aux militaires. À l'issue de cet échange, sans tabou, quelques participants ont salué l'esprit patriotique qui anime le lieutenant général Ichalungonza Jacques. C'est pour moi la première fois de faire face à une autorité militaire qui nous a un peu permis de poser toutes les questions possibles. Il a parlé de la sensibilisation des jeunes pour l'académie militaire, ce qui m'avait beaucoup plus intéressé. Nous sommes satisfaits de ce qu'il a dit. Il nous a montré comment collaborer la FARDC avec les civils et comment les civils fonctionnent avec les FARDC. Qui ne se sont pas la dernière fois. À répondre à différentes préoccupations na biso to CPI makasi mingi. Toujours dans les Hauts-Tuélé, le gouverneur de province, Jean Bakomito Gambou, lui a procédé à l'ouverture officielle du centre récréatif et d'hébergement dénommé Espace de la Défense. Une fois de plus, Nathalie Mboula.
Cette bâtisse construite selon les standards fait désormais partie des nouvelles infrastructures hôtelières qui regorgent la ville d'Issiro. Baptisée Espace de la Défense, mieux espace civilo-militaire, elle offre des conditions de récréation et d'hébergement confortables à ses pensionnaires, tant civils que militaires, bien positionnés dans les accamblures de l'aéroport national d'Issiro-Matari. Les splendides cadres étaient don du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa récente mission au chef-lieu de la province du Haut-Touélé. Après avoir réuni tous les titres requis jusqu'au certificat d'enregistrement, le gouverneur Jean Bakomi Togambo préside la cérémonie de remise officielle des 10 titres au chef d'état-major général adjoint des FARDC, le lieutenant général Ishalingo Zadourou Jacques, pour parvenir à son tour au destinataire final. Le geste du commandant suprême de FARDC n'a pas laissé indifférent Jean Bakomi Togambo, qui le remercie avant de lui réitérer le soutien total de sa population et en appeler à la bonne gestion de cet espace qui participe à coup sûr à la transformation de la ville d'Issiro. Le commandant suprême n'a pas simplement instruit pour que cette concession soit achetée pour le compte des FARDC. Il a également demandé que les travaux, les constructions d'un bâtiment administratif et des clôtures du camp s'effacent également. Nous remercions également le commandant suprême. Il y a quelques mois seulement, au mois de décembre, le président de la République était ici. Vous-même, vous constatez que quelques mois après, un signal positif. Il y a des actions qui sont faites. Nous sommes dans la joie de l'avoir élu. Province à l'autre, au Kasaï, les magistrats civils et militaires ainsi que les avocats de cette province ont pris part à un atelier de formation organisé par Fonarev. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de province, Franklin Claire Kalombo. Reportage. Ces assises de 2 jours auxquelles ont pris part le magistrat civils et militaires ainsi que des avocats de la province du Kasaï sur l'accès à la justice des victimes relevant du mandat du Fonarev ont été présidées par Crispin Mukendi Bukasa, gouverneur de province, qui, au cours de son allocution, a souligné les biens fondés de cette série de formations organisées par Fonarev dans la province du Kasaï. Miron Moulumba, coordonnateur Fonarev Espace Grand Kasaï, explique ici les pourquoi de cette formation. Donc il était question aujourd'hui pour que les différentes couches sachent effectivement quels sont les droits reconnus aux victimes et quels sont leurs devoirs, dans l'espoir qu'ensemble que nous puissions mettre en musique afin que toutes ces victimes se sentent effectivement que désormais ne sont plus seules, qu'aujourd'hui qu'il y a un établissement public qui a été mis en place avec la volonté personnelle du couple présidentiel pour voir dans quelle mesure effectivement demain le gouvernement de la République via cet établissement public va devoir consoler. Non seulement consoler, mais aussi réduire sensiblement le frustration de toutes les victimes. François Ngalamouloumé, avocat au barreau du Kasaï, qui a participé également à cette formation, parle de l'importance de la loi Fonarev. La première innovation, c'est que cette procédure-là n'est pas payante. Tous les actes judiciaires dans la procédure des victimes devant la justice, ce sont des actes gratuits. La deuxième innovation, c'est que les frais, les honoraires des avocats sont pris en charge par les fonds. Alors, ça facilitait à ce que les victimes puissent accéder librement à la justice et puissent avoir la réparation. Notons que cette formation de magistrats civils et militaires ainsi que les avocats organisée par Fonarev s'est déroulée dans la salle de fête La Rose de Chikapa. Justice, l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'appareil judiciaire diminue le volume de travail et permet la compréhension des principes juridiques complexes, thématiques débattues au cours d'une formation de hauts magistrats du Conseil d'État. Regardez. Pendant 2 jours, les hauts magistrats du Conseil d'État vont se familiariser avec les fondamentaux et usages de l'intelligence artificielle dans le cadre de leur mission. Placée sous le thème « Introduction aux outils d'intelligence artificielle générative dans la pratique du droit », cette session a permis de comprendre la quintessence même de l'IA, mais aussi, dans une certaine mesure, arriver à une conclusion. Rien ne peut remplacer les raisonnements humains. Cet outil technologique peut venir en appui pour améliorer l'analyse juridique, la rédaction ou encore
la recherche documentaire. La première présidente du Conseil d'État, Brigitte Ntsesele Ouansesele, explique ici l'importance de cet outil. Cette question vaut pour tous les domaines scientifiques. Nous recourons à l'intelligence artificielle comme outil de recherche dont le maître reste un être humain. Le magistrat qui pourra contextualiser ces questions puis bonifier son travail. C'est les juges qui décident, qui a les derniers mots. Parce que le droit congolais n'est pas encore numérisé au point que les questions de recherche ou les prompts donneront essentiellement le droit étranger. Cette initiative s'aligne parfaitement dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un appareil judiciaire plus performant et adapté aux enjeux contemporains. Dans un autre registre, poursuite de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants et la rage canine, 140 000 doses de vaccins administrées aux animaux dans les territoires de Kasangulu, Mbanzangungu et Tchela. Nous sommes là dans le Congo central. Rodé Panda, reportage. Cette campagne de vaccination de grande envergure vise à enrayer la propagation des maladies dévastatrices qui continuent de décimer les cheptels et les animaux domestiques, compromettant ainsi le moyen de subsistance des éleveurs locaux. Le week-end dernier, le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a procédé au lancement de l'opération de vaccination des animaux à partir de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Lors de cette cérémonie, le ministre a remis un lot conséquent de 140 000 doses de vaccination au gouverneur de province grâce à Bilolo, 100 000 doses contre la peste des petits ruminants et 40 000 contre la rage canine. Cette campagne de vaccination ciblera les territoires de Kasangulu, Mbanzangungu et Tchela. Nous sommes descendus ici sous la propagation de l'État avec la coordination de Mme la Première ministre pour ouvrir la riposte contre ces maladies en lançant la campagne de vaccination contre la peste de petits ruminants et la rage canine. Ce que nous demandons, c'est que vous puissiez être coopératifs en ouvrant vos fermes, en ouvrant vos élevages à l'équipe qui restera pour vacciner, pour nous permettre de mener cette action à bon port. En plus des vaccins, le gouvernement met à la disposition des prestataires de terrain des matériels vétérinaires composés des antibiotiques, des vermifuges, 5 motos tout-terrain et un véhicule Toyota Land Cruiser. Cette action s'inscrit dans la 3e phase de la campagne nationale de vaccination démarrée à Kikwit dans le Kwilu, suivie de Kenge au Kwango, et elle s'étendra prochainement au Lualaba et au Katanga. Il faut noter que la vaccination est gratuite. Parlons infrastructure avec ces séminaires à l'attention des directeurs centraux. Images et commentaires. Pendant une semaine, les directeurs provinciaux de l'Office de route seront davantage outillés sur la construction et l'entretien des infrastructures routières. C'est le directeur général de cet office, Janoki Kangala Ngoy, qui a ouvert ces séminaires. À cette occasion, Janoki Kangala a insisté sur l'importance de cette formation visant à doter le personnel placé sous sa tutelle des compétences nécessaires afin d'améliorer leur savoir-faire dans la construction d'ouvrages répondant aux standards internationaux. Il est important que certaines notions nouvelles vous permettent de vous remettre à niveau par rapport à la gestion de ces différentes entités qui vous sont confiées. Il y a les aspects liés aux études techniques et aux études géotechniques entre vous, les directeurs provinciaux. Il peut y avoir certains aspects qui peuvent faire en sorte qu'il y ait échange d'informations entre vous, et cela sera toujours encourageable pour permettre à ce que les expériences des uns permettent aux autres de bien mener leurs actions sur terrain.
De son côté, le président du conseil d'administration a souligné la nécessité de créer un climat de travail propice. Il a également rappelé à chaque directeur provincial ses responsabilités et son rôle dans l'atteinte des objectifs fixés par l'office de route. Dans la foulée, les participants ont échangé sur leur expérience. Les directeurs provinciaux ont également saisi l'occasion pour soumettre un mémo à la hiérarchie. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Ndolo Demazou s'est fait le devoir de sélectionner et commenter pour vous quelques tabloïds à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 6 mai 2025. La République démocratique du Congo et le Rwanda soumettent une proposition d'accord de paix à l'administration Trump, annonce sur 7.cd. Le conseiller de Donald Trump pour la région des Grands Lacs, Massad Boulos, a salué le lundi 5 mai la transmission d'une proposition d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette annonce a été communiquée sur sa page X, soulignant l'importance de cette démarche. Massad Boulos a indiqué qu'il s'agit d'une avancée significative vers la paix entre les deux pays en conflit depuis plusieurs années. Processus de paix en République démocratique du Congo, Washington ignore les patins, Bruxelles isole Paul Kagame, constate la référence plus. À l'analyse des négociations aux États-Unis, un constat se dégage, Washington a superbement ignoré les patins de Paul Kagame que sont les rébellions du M23 et de l'AFC. Le pays de Nyaki ne peut jamais se mettre autour d'une même table avec ceux qui ont les mains tachées de sang humain et qui voudraient par voie inconstitutionnelle renverser un gouvernement démocratiquement élu. Pour sa part, le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, vient d'isoler le président rwandais Paul Kagame. Dans sa récente tournée, Maxime Prévost n'est pas passé par Kigali au Rwanda. C'est incroyable et une première que l'homme fort de Kigali ne soit pas dans la trajectoire d'une haute personnalité en périple de la région des Grands Lacs dans le cadre de la guerre en RDC. Sud Kivu, 7 membres d'une même famille périssent dans un puits d'or à Lungushwa, rapporte Info27.cd. Un tragique accident survenu le week-end dernier dans le site minier artisanal de G7 situé à Mapale, dans le territoire de Mouinga, a coûté la vie à 7 creuseurs artisanaux appartenant tous à une même famille. Ce drame met en lumière les conditions de travail précaires dans les mines artisanales de la région et relance le débat sur la nécessité d'un encadrement plus rigoureux des exploitants. Santé, la maladie de charbon ou anthrax, une nouvelle menace pour la population de Butembo, révèle vraie thématique. Depuis le mois de février dernier, la RDC a enregistré 11 cas et un décès suspect d'une nouvelle maladie appelée anthrax ou maladie du charbon. Ces chiffres ont été donnés par la division provinciale de la santé, antenne de Butembo, dans la province du Nord Kivu. La majorité des cas ont été enregistrés dans l'aire de santé de Kassalala, dans la zone de santé de Lubero. Aux côtés des cas suspects humains, d'autres cas l'ont été chez les animaux qui ont été incinérés dans le territoire de Lubero. Voilà qui referme complètement cette édition des 13h30 sur la RTNC. Nous disons merci aux différentes équipes de la régie pour leur soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.